Merci beaucoup. Alors oui, oui, effectivement, sur euh, le- la structuration des entreprises, une récente note de l'IEDOM de juillet a effectivement attiré l'attention sur un certain nombre de facteurs. Moins d'entreprises qui appartiennent à des groupes, une majorité par ailleurs d'entreprises qui relèvent du secteur dit présentiel, donc de la sphère présentielle, donc des emplois proches du consommateur, mais qui ne sont pas des entreprises nécessairement extrêmement structurées, et en corrélation un nombre important d'entreprises individuelles. Et donc effectivement, pour rejoindre ce que disait Monsieur Wolf, l'accès au financement, compte tenu de ces caractéristiques-là de la majorité des entreprises, il est relativement malaisé, parce que la superficie financière de ce type d'entreprise, elle n'est pas énorme, et en conséquence, la perception par les autorités, enfin les acteurs bancaires ou financiers, la perception du risque est accrue. Et donc, effectivement, on est confronté à des taux d'intérêt plus élevés, d'une part, et d'autre part, en conséquence, puisqu'on a moins d'entreprises qui appartiennent à des groupes, la possibilité de mobiliser des moyens importants en termes d'investissement et d'alimentation du haut de bilan, elle est plus compliquée. Mais voilà, c'est un constat. Néanmoins, il y a des entreprises qui investissent, qui ont envie de continuer à investir. En revanche, ce dont elles ont besoin pour le faire, c'est de stabilité et de visibilité. Alors, il n'aura échappé à personne que c'est pas nécessairement ce qui caractérise l'époque dans laquelle nous évoluons, puisque la stabilité et la lisibilité, elles ont été mises à mal assez violemment ces derniers mois. Instabilité, bon, sur le plan politique, j'y reviendrai pas. C'est pas notre légitimité à nous exprimer là-dessus, mais elle a été aussi mise à mal par la remise en question, bon, à laquelle on est habitué, c'est sûr, mais à un moment donné, ça lasse. La remise en question chaque année des dispositifs de soutien à la compétitivité des entreprises, et qui ne sont pas des aides en tant que telles, mais ce sont des outils de compensation de handicap. Parce que c'est clair que les handicaps, s'ils sont structurels, c'est parce qu'ils sont permanents, donc ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. On ne va pas se rapprocher de nos sources d'approvisionnement traditionnelles. On ne va pas d'une île devenir un territoire continental. Enfin bon, voilà, ça existe. Il y a des choses qui ont été mises en place pour permettre aux entreprises qui y évoluent, justement, de se développer. Les handicaps structurels, avec les moyens mis en place, les entreprises ont appris à faire avec, et appris à les optimiser. En revanche, s'ils changent tous les ans, et dans leur périmètre, et dans leur dotation, ou dans comment dirais-je, leur montant financier, évidemment, ça pose un problème majeur pour les entreprises, parce qu'effectivement, investir, ça nécessite qu'on ait un minimum de visibilité, voire en tout cas un maximum si possible, mais en tout cas un minimum par rapport aux enjeux liés à des investissements. Donc ça, c'est extrêmement important. Raison pour laquelle, à la place qui est la nôtre, on plaide depuis un certain nombre d'années pour la remise en place ou l'élaboration d'une loi de programme qui effectivement permette d'avoir un cadre qui autorise les entreprises à se projeter au moins dans le moyen terme. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Assez handicap, bon, connu de tous, et avec lesquels, je vous dis, les entreprises ont appris à travailler. Enfin, je veux dire, monsieur le sénateur parlait d'agilité. Je pense qu'effectivement, les territoires la démontrent au quotidien. Être entrepreneur en Outre-mer, c'est vraiment être un entrepreneur particulier. Parce que, et dans tous les secteurs d'activité, hein, que ce soit l'agroalimentaire, le bâtiment, c'est vraiment, il faut être aguerri et avoir effectivement l'échine souple. Mais donc voilà, ils ont appris à faire avec, modulo le fait qu'on ne change pas les règles du jeu
voilà, constamment. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi aujourd'hui de nouvelles difficultés, de nouveaux risques qui apparaissent. Et là, pour le coup, auxquels les entrepreneurs sont pas nécessairement capables de réagir seuls ou de s'adapter seuls. La sécurité, qui devient un problème croissant. Vous parliez de Mayotte tout à l'heure. La sécurité est un poste qui grève très lourdement le compte de charge des entreprises mahoraises. C'est une réalité. Donc la sécurité. Qui, effectivement, avec tous ces corollaires, délinquance, voilà, l'installation le positionnement de nos territoires sur des lignes que les narcotrafiquants ont choisi comme faisant partie de leur développement à venir. Donc voilà, tout ça sont des choses un peu nouvelles. Auxquelles, effectivement, les entrepreneurs d'une part et même les territoires eux-mêmes ne peuvent pas s'adapter sans une présence forte et une action forte de l'État en la matière, puisqu'on relève quand même là, pour l'essentiel, du régalien. Et puis, il y a aussi, et là c'est à la fois, enfin pour le moment c'est effectivement une difficulté nouvelle. Madame la sénatrice disait que le changement climatique est une difficulté, mais peut être aussi une chance. Mais il est vrai aujourd'hui que la multiplication des phénomènes climatiques, leur multiplication et leur gravité croissante a des impacts considérables. Le premier d'entre elles étant d'avoir, là aussi, fortement fait évoluer la notion de risque et d'avoir une problématique assurantielle de plus en plus importante. Donc voilà, aujourd'hui, et bien que l'optimisme subsiste, parce que par définition, si on est un entrepreneur, on est optimiste, mais voilà, il y a des conditions, maintenir ce qui permet aux gens ce qui a permis aux gens de se développer, ce qui leur donne envie de continuer à le faire. Donc, je ne reviendrai pas sur les dispositifs de défiscalisation et d'exonération de charges, mais je crois que tout le monde a compris. Et puis, ces nouveaux risques auxquels il faut que l'État par rapport auquel il faut que l'État agisse pour que les entreprises soient dans un environnement des affaires propice à effectivement à l'investissement et il y a une dynamique qui embarque tout le monde, quoi. On parlait des jeunes tout à l'heure. C'est sûr que c'est pas très rassurant pour des jeunes couples avec des enfants de s'installer dans un territoire où la sécurité n'est pas garantie, où on trouve difficilement à se loger. C'est un des problèmes aussi majeurs auxquels on est confronté et où effectivement le risque climatique fait qu'on ne sait pas si sa maison va tenir le lendemain. Et puis ou aussi des problèmes de... Enfin voilà, il y a tout un environnement qui, d'une part pour les entreprises, d'autre part pour les salariés dont elles ont besoin, doit être consolidé, conforté, réinventé. Et c'est le cas notamment dans le domaine de la construction. On y reviendra plus tard si le sujet est mis sur la table, mais je ne doute pas que Madame la sénatrice y sera attentive. Voilà. Alors,